Et coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on va voir ensemble la 24e étape au niveau avancé du défi du Père Noël. Donc c'est le plus dur du plus dur. Puissance recommandée 4600. Donc après, si vous êtes un peu en dessous, c'est pas grave, ça passe comme très largement. À la clé, donc des emblèmes comme des précédentes étampes, cette fois-ci de Ranger. Un entraîneur 4 étoiles rouge, donc toujours sympa. Les anneaux mythiques, alors j'en ai 7, donc ça fera un de plus. Et le profil de Krampus. Profil que notre cher et tendre chef avait pendant un certain temps d'ailleurs, maintenant que je le vois. Alors, je suis assez défensif, je ne tiens pas à faire du bourrinage pur et dur, vu que j'ai pas envie de prendre de risques particuliers. Wukong pour accélérer les choses, basiquement. Voilà, je reste assez honnête. Maligna, parce que si la chance est avec moi, je peux réduire beaucoup la défense de la cible. Faline, parce qu'elle est rapide, que je l'adore, qu'elle réduit la régénération de mana. Melendor, faut quand même qu'on ait du soin. Et Frost pour les sbires. Comme ça donne plus de survivabilité. Voilà, simplement. Donc les objets à avoir surtout des antidotes. Parce que lorsque si le Père Noël attaque, si j'aurais pas d'antidote, ce serait assez. On va dire. Je jouerais dangereusement, on va dire. Donc je vais prendre avec moi les antidotes. Petites potions de mana au cas où, des petites potions de soin au cas où, des petites bannières de dragon au cas où. Encore une fois, les objets, je n'utilise pas des masses, mais quand je l'utilise, en général, c'est souvent ces quatre-là. Et c'est parti. Alors, on a des monstres qui ont 1800 d'attaque, 950 de défense et 1900 de PV. Là, j'arrondis. L'autre petit, là, pareil. Hop, hop. Pour l'instant, pas trop faire quelque chose de beau. C'est juste des sbires. Ça, il a tout manqué, ça, par contre, ça craint. Hop. Pour ceux qui voient ça pour la première fois, à chaque fois qu'il y a un événement de saison, il y a toujours quelque chose de spécial dans le puzzle. Par exemple, pour Pâques, c'est un œuf qui a un chronomètre. Et si on l'explose pas, il nous fait des dégâts. Mais si on l'explose, il nous donne des points de vie. Par exemple, pour faire simple, pour rentrer dans les détails. La Morlovia, c'était une citrouille aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà, une citrouille qui faisait que pareil, si on l'explosait pas, elle nous ferait des dégâts, mais si on l'explosait, nous, elle nous donnait du mana. Quoi d'autre pour l'Empire des Sables? Là, j'ai fait une bêtise en parlant. Pour l'Empire des Sables, ça crée un sablier et une lampe magique à la place du dragon et du diamant. Alors, je crois que la lampe magique, si je me rappelle bien, ça détruit ce qu'il y a en diagonale. Là, par exemple, vous voyez le dragon bleu, du coup, ça détruirait les trois rouges et le violet. Mais en contrepartie, par exemple, si le dragon bleu ça aurait été une lampe magique, ça aurait détruit tout ce qu'il a sur la diagonale. C'est-à-dire, ça aurait fait dans l'ordre le rouge qui est en haut, les deux violets et le jaune, et ensuite le rouge qui est dans l'autre haut, et puis ensuite le rouge et le rouge. Et dans le cas du Père Noël, c'est des morceaux du puzzle qui sont givrés. Du coup, il faut les dégivrer. Donc c'est pour ça, on peut les bouger, il n'y a aucun souci. C'est pas comme la saison 3. Là, du coup, je l'ai dégivré. Et la prochaine fois que je l'utiliserai, là, il va partir pour de vrai. À savoir que si, par exemple, on peut créer un dragon, si dans la création, l'un des éléments était givré, ça peut ne pas fonctionner. Hop, hop, hop. Bon,
Voilà déjà arrivé. Une mer nord avec 1400 de défense et 4500 de PV. Un Père Noël avec 1600 B600 de défense presque et 5400 de PV. Un Krampus qui a sensiblement la même chose. Il a quand même plus de défense et plus de PV avec Krampus. Alors, on va voir si je peux faire quelque chose d'intéressant. Oh yes, c'est exactement ce que je voulais. Alors du coup, juste pour vous montrer, normalement ce que je fais ça sert pas à grand chose, mais juste pour voir que là du coup elle a un giga total d'attaque, on va voir comment normalement si le touche devrait être beau. Voilà, 1200, donc c'est assez magnifique. Hop, hop. Hop. 460, il colle quand même assez fort. 500. J'ai quand même des héros qui ont tous, bon pas tous, mais au minimum chacun 850 de défense. Ouais, c'est ça, les 3 5 étoiles ont 900 des poussières, les 4 étoiles ont 800 et des poussières. Donc c'est quand même pas si dégoûtant que ça. Et malgré tout, il cogne assez fort. Tu restaures 500 PV quand même, hein. Heureusement que c'est que 10%. Les spires de 227, ça va, c'est pas énorme. Et là, si j'aurais le pingouin avec Frost, mais ça aurait été tellement bien. Là, il aurait. Je les aurais tous détruits en 2-3 mouvements. J'ai gagné, je crois, 2-3 jetons d'invocation de plus à travers l'événement. Mais malgré tout, j'ai pas réussi à dénicher le pingouin ou Krampus. Donc voilà, je pense que je vais faire une croix dessus. Bon, après, le mois est pas fini, je vais sûrement en gagner d'autres. Mais je me fais pas d'illusions. Alors, est-ce que je pourrais avoir le luxe de tuer Marnor avant qu'elle soigne? Alors, peut-être que si je fais ça. Yes. C'est bon, plus de Mernor. Ce que j'aime bien aussi avec Wukong, c'est que des fois j'ai presque envie de jouer des boucliers, mais en espérant qu'ils ne touchent pas les personnes. Parce que même s'ils ne les touchent pas, ça va quand même donner la mana au personnage. Du coup, c'est une façon directe de gagner du mana sans utiliser de potions. Parce que du coup, vu que ça les touche pas, eux, ça leur donne pas de mana, mais moi j'en gagne quand même. Donc c'est ça que j'aime bien aussi. Par contre, quand il double compétence spéciale, bon ça c'est juste triste, parce que j'ai aucun... Sauf cas particulier, j'ai pas l'intérêt à ce qu'il double sa compétence. Mais les tuiles, des fois, c'est sympa. Ça se joue, c'est une stratégie. Hop, il me reste 7 potions. Je vais le faire 3 fois. Plus 50% d'attaque. Est-ce que c'est une situation qui est dangereuse? On va voir ça de suite. Je pense que ça va faire mal en tout cas. 783, oui quand même c'est pas mal. 712. Bon, ok, là, il va falloir qu'on se calme.
Ah oui, c'est vrai, provoqué. La défense, il est fini. Hum, hum. Hop. Hum. Alors, tout de suite, là, ça va faire mal. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est purée, il en lance des cadeaux. Bon, bah, Krampus finit par des sbires de givre. Bon, bah, c'était pas plus dur que ça. Voilà. Père Noël, ils ont surmonté tous les obstacles. Merveilleux travail, merveilleux. Nous devons nous remettre au travail, Buddy. Nous devons commencer à nous préparer pour le défi de l'année prochaine. Oh, génial! Le dialogue dans ce jeu, c'est du haut niveau. Bon bah c'est terminé pour moi. Et voilà. Je le ferai peut-être un jour, peut-être, peut-être. Peut-être. Hop. Bon ben voilà. C'est tout pour tout de suite en tout cas. Je souhaite un très bonne réussite aussi pour finir le défi du Père Noël. Ou d'aller le plus loin que vous pouvez. C'est vachement cool parce que vous avez des emblèmes et des objets d'évolution assez compliqués à gagner. Donc franchement allez-y, faites de votre mieux. Bonne chance et bonne journée!